IBM a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Lombardy, qui était un acteur de niche dans le domaine du Business Process Management en 2009. J'appartenais à cette société et nous sommes venus avec deux produits qui ont été valorisés au sein de l'offre IBM dans le brand WebSphere. La première est une solution de modélisation et de documentation de processus métier. Cette solution s'appelle BlueWorks Live. Elle se diffuse en mode SaaS, c'est-à-dire qu'elle n'est pas installée chez nos clients. Elle demeure dans les nuages et on va y accéder depuis tous les points dans le monde. On va d'abord commencer par un brainstorming. Donc on dispose de milestones, ce sont simplement, disons, des colonnes dans lesquelles on va coller des activités. On gère les tâches des acteurs pour qu'ils puissent réaliser au mieux leur métier, sous forme d'un processus. On l'a reconnu comme un processus, on leur permet d'exécuter leur métier et l'activité qu'on leur assigne à un moment donné va leur présenter les données qu'ils ont l'habitude de manipuler, qui peuvent venir des systèmes d'information ou alors qui ont pu être saisis par certains de leurs collègues. Et grâce à cet ensemble de données, prendre la décision le plus rapidement possible et en toute connaissance de cause. La deuxième solution d'IBM dans le monde du BPM s'appelle IBM BPM, tout simplement. C'est la solution qui, une fois qu'on a pu modéliser son processus métier, va permettre de l'implémenter dans la société. Tous nos clients n'utilisent pas forcément BlueWorks Live en amont. Ils ont pu avoir leur propre logique de modélisation des processus métiers parce que c'est une démarche ISO que de reconnaître ces processus métiers et de les représenter. Ça sert à des fins de documentation, à des fins de formation, et puis aussi pour rationaliser la manière dont on fait le travail. Mais ce qui est important maintenant, ça va être de pouvoir l'implémenter, pour pouvoir mettre les différents acteurs d'un processus en relation et leur permettre d'utiliser bien sûr tout ce que le système d'information gère et met à leur disposition. Ça va être un outil de collaboration, ça va être un outil social qui va permettre aux acteurs d'échanger entre eux. Mais ces échanges qu'on a en général dans l'entreprise de manière informelle, un coup de fil, un email que je t'envoie, une communication via une messagerie instantanée, tout ça, ça reste dans nos têtes, ça reste dans nos ordinateurs, mais ça ne reste pas forcément associé à l'activité, associé à la décision. La différence avec IBM BPM, c'est que ces échanges, des blogs, des forums, de la messagerie instantanée, on va l'avoir à travers le BPM. Le BPM devient social. On va le retrouver pour son travail de tous les jours. Je dois prendre une décision à un instant donné, je ne suis pas complètement sûr de moi, je peux demander à un expert. Un expert, ça veut dire, c'est une personne qui peut-être a déjà réalisé cette action. Je retrouve cet historique directement diffusé par IBM BPM, je prends contact avec lui, je vois s'il est en ligne, je peux discuter avec lui et prendre ma décision le plus rapidement possible et en toute connaissance de cause. Donc ça va fluidifier les tuyaux, ça va permettre d'avoir des process qui sont exécutés avec une marge d'erreur qui est d'autant plus faible. Tout va être enregistré au fur et à mesure, bien sûr les temps d'exécution, les temps d'attente, mais également les échanges et les données qui ont servi à prendre cette décision. Elles deviennent des données métiers qui vont pouvoir être exploitées dans une supervision opérationnelle. Dans le processus, on a donc des connexions au système, des interfaces graphiques, des indicateurs clés de performance, des tableaux de bord qui vont permettre là à des opérationnels ou à des managers de pouvoir suivre aussi en temps réel, au fur et à mesure que les opérations s'exécutent, quelle est la tendance, le nombre de dossiers gérés par jour, le taux d'occupation de chacun des membres d'une équipe, et pouvoir réorganiser le travail. Si on regarde par exemple chez nos clients dans le monde des télécommunications ou dans le monde de l'assurance, l'objectif est de pouvoir appliquer les transformations du métier le plus vite possible. Vous avez des transformations liées aux nouvelles normes, réglementations, pour lesquelles on va avoir une obligation réglementaire de les prendre en compte le plus vite possible. Mais on va avoir aussi une transformation qui va être liée à l'économie. C'est-à-dire que pour rester compétitif face à mes compétiteurs, je vais avoir envie de sortir mon offre le plus rapidement sur le marché. Mais une offre, on ne la lance pas comme ça du jour au lendemain. On a besoin d'un certain nombre de validations de travail, on va avoir besoin de communiquer, de collaborer entre équipes pour prendre en compte tous ces éléments, les représenter graphiquement, ça va être utile, savoir où on en est dans le process, donc représenter ce process
depuis sa modélisation jusqu'à son exécution, en restant sur une image graphique qui parle à tout le monde, aussi bien aux techniciens qui aident le métier, qu'aux utilisateurs métiers directement. C'est-à-dire où on en est aujourd'hui, quelle va être l'action qui suit, qu'est-ce qu'on a fait précédemment, ça, le BPM va le montrer. Nous avons des clients pour le BPM sur tous les types d'industries. Bien sûr, la banque et l'assurance, les telcos sont des marchés qui ont disons, lancé la démarche et qui nous ont permis de définir notre méthodologie et d'affiner notre solution. Mais maintenant, on a des clients dans le domaine de la logistique, dans le domaine du luxe, dans l'aérospatial, la défense, vraiment tout type d'industrie. Et pas uniquement des grosses entreprises. Le fait qu'on commence sur un process simple, qui parfois ne met pas en jeu un grand nombre d'acteurs, nous permet de commencer avec des solutions à un prix raisonnable et donc qui peuvent même s'adapter à des PME. Nous avons des clients qui sont de type PME. Ensuite, bien sûr, au fur et à mesure qu'on va modéliser et implémenter, automatiser de nouveaux process, on va passer à non plus un projet mais un programme de BPM dans l'entreprise, allant jusqu'à une étape ultime qui va être une transformation par le BPM de l'entreprise. La tendance qui se dessine maintenant sur le BPM, ça va être de plus en plus d'améliorer cette intégration dans l'univers de l'utilisateur. Donc il faut que son point d'accès au BPM, ça soit ce qu'il a sur lui, un smartphone, une tablette, quand c'est une tablette, vraiment parce que le poste de travail lui donne donc l'accès à toutes ces applications métiers, c'est vrai, et on ne va pas les remplacer. Hein. Le BPM, c'est une couche qui est indépendante des applications métiers. Elle ne fait qu'implémenter le processus. Le processus fait intervenir des décisions, applique lui-même des règles de décision, et diffuse à l'utilisateur l'activité qu'il a réalisée. Finalement, toutes les activités qu'on a dans la mise en place du BPM répondent elles-mêmes à un process. Au final, une des tendances qui se dégage également dans notre activité et qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est l'application du BPM entre guillemets à lui-même. Le BPM devient réflexif. Mettre en place un process, c'est un process en soi.